Alors salut tout le monde, je reviens dans une nouvelle vidéo pour vous faire le tag que préfères-tu version Fimo. Donc je vais sûrement regarder beaucoup de ce côté parce que les questions sont de ce côté. J'essaye de vous tourner quelques vidéos pour vous les mettre quand je partirai en Auvergne parce que j'aurai pas du tout de connexion internet. Voilà, donc je vais vous faire le tag tout de suite, je vais commencer tout de suite. Donc première question, préfères-tu avoir un petit atelier avec beaucoup de Fimo ou un grand atelier avec moins de Fimo mais plein d'après? Alors je pense que je dirais un grand atelier avec beaucoup d'après et moins de Fimo parce que je trouve que ça sert à rien d'avoir énormément de pains de Fimo si on n'a pas de quoi les monter joliment, etc. Donc ça sert à rien d'avoir un tout petit atelier avec énormément de pains de Fimo si on pourrait rien en faire une fois nos créations faites. Donc il vaut mieux avoir juste quelques couleurs, les bases, et après pouvoir les monter joliment et faire du montage de bijoux. Assez sympathique. Ensuite, préfères-tu avoir de la Fimo liquide ou du vernis Fimo? Alors je dirais du vernis Fimo pour plusieurs raisons. Déjà la Fimo liquide, personnellement je m'en sers pas beaucoup. J'ai fait genre un nounours, un crocodile avec. J'ose pas m'en servir parce que le prix est tellement excessif qu'en fait on n'a même pas envie de la finir, je trouve. Et le vernis c'est essentiel pour protéger une création contre la poussière et tout. Donc je dirais le vernis c'est plus essentiel et plus utile que la Fimo liquide. Parce que même pour faire les coulis, on peut se servir d'eau au lieu de Fimo liquide ou acheter des coulis tout près. Donc le vernis est plus indispensable que le Fimo liquide. Ensuite, si tu avais 1000 € à dépenser, tu achèterais de la pâte Fimo ou du matériel Fimo? Du matériel, je pense, parce que le matériel est des après. Parce que dépenser 1000 € dans des pains de Fimo, ça fait quand même beaucoup de pains de Fimo. Donc ça fait quand même 500 pains de Fimo à peu près. Et genre, qu'est-ce que je ferais de 500 pains de Fimo? Parce qu'on a un stock, c'est vrai, mais bon, après, faut pas abuser. Donc je pense que du matériel, on peut acheter des choses assez variées. Et acheter des breloques, des apprés, des choses comme ça. Et avoir des choses très différentes. Alors qu'au bout d'un moment, les pains de Fimo, si on a toutes les couleurs, on a toutes les couleurs. Hein, on peut pas faire grand chose d'autre avec. Donc je dirais le matériel. Alors ensuite, tu préférerais utiliser que de la Fimo champagne ou que du chocolat? Sachant que j'utilise pas de champagne, alors je suppose que la champagne c'est censé être pour faire la pâte à gâteau, quoi. Donc l'ocre pour certains, enfin pour moi en tout cas. On va rester sur champagne, donc vu que j'utilise pas de champagne, je dirais utiliser que du chocolat, vu que je fais principalement de la gourmandise, je vais dire chocolat. Ensuite, utiliser que de la Fimo soft classique ou effect. Je dirais la soft. La soft. Parce qu'il y a toujours toutes les couleurs qu'il faut en soft. Après la classique elle est moins sympa à travailler. Et la effect, les couleurs sont sympas, mais si vraiment je devais choisir, je dirais la soft. C'est les bases. Donc, ensuite, préférerais-tu avoir 2000 abonnés YouTube, 2000 personnes qui suivent ta page Facebook ou 2000 fans sur ton blog? Je sais pas. Déjà sur le blog, je m'en fous en fait si j'en ai pas. Parce qu'à partir du moment où il y a la page Facebook, le blog il est pas forcément essentiel. Après je suis peut-être plus présente sur YouTube que sur Facebook, bizarrement, parce que je mets pas tout le temps des photos. Dès que je fais une création, je mets pas une photo, machin et tout. Après je fais pas des vidéos tous les jours non plus, mais si quelqu'un me passe un commentaire ou m'envoie un message, je vais y répondre dans la journée. Alors que sur Facebook, j'y suis quand même moins, même sur mon compte personnel, j'y vais pas souvent, donc voilà, donc je dirais peut-être YouTube. Voilà. Et si jamais vous voulez, j'ai les liens en barre d'infos pour le blog, page Facebook et tout, pour atteindre les 2000 abonnés, pourquoi pas, ça serait déjà pas mal. Ensuite, je préférerais avoir tous les coulis Fimo ou toutes les microbilles. Je dirais tous les coulis, parce que les microbilles, j'en ai des noirs, et je m'en sers jamais en fait. Donc, alors que les coulis sur un cupcake, on peut changer, enfin, on peut mettre plein de couleurs, plein de choses, on peut faire plein de trucs sympas avec un coulis, alors que les microbilles, c'est assez restreint. Donc, je dirais des coulis. Ensuite,
ne faire plus que du kawaii ou plus que de la gourmandise. Obligatoirement de la gourmandise. Je fais pas beaucoup de kawaii et j'adore la gourmandise, donc la gourmandise sans hésitation. Ensuite, n'utilisez plus que des moules ou n'utilisez aucun moule. Alors, à la base, je n'utilise déjà aucun moule. Je ne fais rien avec des moules, mes bases de cupcakes sont faites sans moule, mes Oreos sont faits sans moule, donc j'ai à la limite des plaques de texture pour faire l'effet gaufré, mais si on m'enlève ça, c'est pas très grave, moi je m'en remettrai, donc franchement, personnellement, j'utilise pas de moule. Après, je comprends qu'on puisse vouloir en utiliser, que si on fait beaucoup de choses, si on travaille en professionnel, on peut les utiliser, je te comprends. Mais moi, personnellement, pour moi, j'en vois pas l'utilité, donc je trouve que j'ai plus de mérite à faire tout sans moule que voilà. Donc n'utilisez aucun moule. Ensuite, ne faire plus que des colliers ou des boucles d'oreilles. Je dirais peut-être des boucles d'oreilles parce que les colliers en été j'en mets moins, ça tient chaud. Les boucles d'oreilles ça habille tout de suite. Mais bon, moi j'aime beaucoup les deux. C'est assez dur comme question. En fait, moi je fais pas des colliers, je fais des pendentifs. Je fais pas. Non. Je vais dire les boucles d'oreilles. Je pense que je fais plus de boucles d'oreilles que de colliers de toute façon, donc on va dire les boucles d'oreilles. Ensuite, faire plus que des bagues ou des broches. Des bagues évidemment. Moi j'adore les bagues en fimo, j'adore les faire. C'est assez marrant et puis ça habille bien la main et tout, donc j'aime beaucoup les bagues. Les broches, je vais en faire 3 et bon, c'est sympa, mais bon, je préfère les bagues. Je préfère mettre des bagues que des broches, donc je préfère faire des bagues. Donc voilà, et en fait dernière question, qui tagues-tu? Et ben je vais taguer toutes les personnes qui ont envie de faire ce tag, hein, à faire comme tout le monde qui n'a pas d'amis. Voilà, donc si vous voulez... Donc voilà, vous n'avez pas besoin d'autorisation pour faire ce tag, si vous avez envie de le faire, faites-le, il n'y a pas de raison. Si vous voulez, vous pouvez même le mettre en commentaire vidéo, ça me fera plaisir d'aller le voir et de voir que vous avez passé un mois en faisant la vidéo, donc... Voilà, et puis vous pouvez même dire que je vous ai tagué, hein, vous avez le droit directement. Donc sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous fais de gros bisous sucrés. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!